Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur chacun de vous. Je suis le pasteur Antonio Junior, et nous sommes dans cette chaîne de foi, de prière qui grandit chaque jour grâce à Dieu, et tant de personnes ont été bénies. N'est-ce pas vrai? J'ai tellement d'affection pour vous, même si nous ne nous connaissons pas encore personnellement. C'est très bon de savoir que vous êtes avec moi dans cette marche. Frères, moi aussi je traverse beaucoup d'épreuves. L'ennemi se lève beaucoup contre cette œuvre, mais Dieu a toujours donné la victoire. Parce que la Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église du Seigneur. Alors cette œuvre va grandir de plus en plus pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus. Tant que son message sera prêché ici, le nom du Seigneur sera glorifié et des fruits viendront. Et tu recevras la transformation, tu recevras des miracles, tout ce que Jésus a déjà conquis pour toi là à la croix du Calvaire. Amen frère, je suis pasteur depuis de nombreuses années, et durant mon ministère, j'ai été témoin de nombreux moments de joie. J'ai déjà assisté à de nombreuses remises de diplômes, j'ai célébré beaucoup de mariages, on m'a même appelé le pasteur marieur, parce que j'ai déjà célébré beaucoup de mariages, un peu partout. Et c'est vraiment agréable de participer à ces moments de joie, à ces moments de fête. J'ai déjà vu beaucoup d'enfants naître, beaucoup de personnes raconter des guérisons, des miracles. Mais être pasteur, c'est aussi participer à des moments difficiles, des moments de perte. Beaucoup de personnes sont déjà venues me voir et m'ont dit « Pasteur, j'ai tenté de me suicider. Pasteur, je n'en peux plus. » Et là souvent, on ne sait même pas vraiment comment conseiller. On dépend de Dieu pour dire les bons mots au bon moment. J'ai déjà assisté à de nombreuses veillées funèbres. Je suis déjà allé dans beaucoup de maisons où la douleur, le deuil était si fort que les gens criaient de douleur. Frère, c'est vraiment très triste. Et au fil de ce parcours, j'ai compris qu'il est possible, oui, de savoir quoi faire dans ces moments d'incertitude, de deuil, dans ces moments où rien ne va. Je sais que je parle ici à beaucoup de personnes pour qui rien n'a marché dernièrement. Tu essaies, tu fais des efforts, mais on dirait qu'il n'y a que de mauvaises nouvelles. On dirait que si ce n'est pas avec toi, c'est avec ta famille, un ami ou une mauvaise nouvelle. Au travail, on dirait que la peur te tourmente, qu'elle t'envahit, et tu as peur de perdre ton emploi, peur de ne pas réussir à mettre de la nourriture sur la table. Alors, frère, face à ces situations, nous devons mettre en pratique certaines leçons que je veux vous apporter ici aujourd'hui. Dieu a mis très fort dans mon cœur qu'aujourd'hui est le jour où tu dois savoir quels outils tu vas utiliser pour sortir et surmonter cette situation. Amen. Et avant de commencer, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer ici sur ce bouton s'abonner. Une petite cloche va apparaître à côté, sélectionne-la, puis clique sur l'option toutes. N'oublie pas de choisir cette option pour recevoir mes prochaines vidéos sur ton téléphone, d'accord? Tous les matins, je fais la prière du matin. Et aussi à 6h du soir, je fais la prière du soir. Et ça a été une bénédiction. Toi qui n'as pas suivi les prières du soir, viens participer aussi et j'aimerais beaucoup avoir ta compagnie ici. D'accord? Alors frère, j'ai remarqué quelques leçons que nous pouvons tirer. Pour que nous ne perdions pas la tête. Pour que nous ne désespérions pas. Je sais que dans ce moment de terreur, de peur, surtout, n'est-ce pas, face à ce gouvernement, face à la situation de notre pays, on souffre, on pleure, on a peur, on est anxieux. D'autant plus que nous vivons dans un monde, mes frères, qui est dominé par le mal. Et c'est la Bible qui le dit. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il n'existe pas de gouvernement parfait. Il n'existe rien où l'être humain met la main qui soit parfait. Il y aura toujours de la cupidité, il y aura toujours l'égoïsme, l'envie, et tant de mauvais sentiments qui ne viennent pas du diable, cela vient de l'être humain. Mais le diable, s'il l'est, profite de ses faiblesses, de ses failles, de la convoitise de l'être humain. Et alors, il fait en sorte que les gens s'enfoncent de plus en plus dans le péché. Alors, nous devons comprendre que le monde peut être en crise, mais nous, si nous sommes en Christ avec Jésus, nous vaincrons ce monde. Amen. La Bible dit, dans la première épître de Jean, que la seule chose qui nous donne la victoire dans ce monde, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Et rien de mieux que de prendre Jésus comme exemple. Il a tout vaincu pour nous. Amen. Lui-même a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et j'ai déjà appris une leçon. L'une des leçons, n'est-ce pas?
c'est que lorsque je suis triste, lorsque je suis découragé, démotivé, la meilleure façon de reprendre le dessus, c'est moi. Encourager les gens. C'est pour ça que chaque jour je cherche à vous encourager, parce que très souvent, c'est moi qui ai besoin de... palavra. Mas un moment où je vous transmets la semence de l'évangile, un message que Dieu a mis dans mon cœur. Quand je m'en rends le moins compte, après la prière, je suis déjà libre, je suis soulagé, la paix du Seigneur m'a déjà rempli. Alors c'est pour ça que je demande toujours de rester avec moi jusqu'à la fin, parce que la prière fait toute la différence. Amen. Une fois, une de mes tantes m'a dit quelque chose qui m'a marqué et elle a dit « Juninho ». Elle m'appelle Juninho. Écoute, voilà, tu sais, j'ai un problème avec la dépression. Très souvent, je me sens vraiment abattu. Mais il y a eu un jour où j'étais au plus mal. Et puis je suis allé sur YouTube et ta prière est apparue pour moi en premier. Alors j'ai pensé, je vais regarder cette prière. Et elle a mis la prière à écouter. Et elle m'a parlé. Elle a dit comme ça, « Juninho, une prière c'est une prière, n'est-ce pas? Une prière c'est une prière. » Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il y a des moments où on écoute souvent une parole. Et c'est très bien d'ailleurs, la parole est fondamentale. Mais il y a des moments où tu as besoin d'une prière. Et elle a dit, une prière, c'est différent. C'est quand Dieu nous rend visite. C'est quand Dieu entre dans notre cœur. Frère, la parole prépare à la prière. Voilà pourquoi je ne prie jamais avant. Toujours à la fin, tu comprends? Et donc, je veux te transmettre ici quelques leçons que j'ai apprises quand une personne n'a plus d'issue, quand tout semble aller mal. Et la première leçon que toi aussi tu peux avoir dans ta vie, c'est de croire que Dieu a toujours un plan. Amen. La Bible dit que les pensées de Dieu à notre égard sont des pensées de paix, des pensées de bonté, pour nous donner une fin que nous désirons. Si tu désires une fin bénie pour ta vie, Dieu... C'est ça. Et je sais que souvent nous souffrons, et nous n'arrivons pas à comprendre comment les pièces vont s'assembler. Parce qu'il semble que tout soit tellement désordonné, tout soit tellement en désordre, n'est-ce pas? La Bible dit dans Romains 8:28, un détail que tu n'as peut-être jamais remarqué. Et là, il est écrit ceci. Nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Et ce que je trouve intéressant dans ce verset, c'est qu'il est écrit ainsi. Nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre seulement une partie de ta vie et dire que tu es un échec et que tu es un perdant. Une perdante, ce n'est pas seulement un détail, c'est une pièce qui s'est détachée. Mais Dieu, lui, peut faire en sorte que toutes choses concourent ensemble au bien. Amen. C'est-à-dire, il peut rassembler toutes les pièces et faire un magnifique puzzle, une belle œuvre d'art. Parce que celui qui fait cela, c'est seulement le Saint-Esprit. Il peut prendre tous les morceaux brisés de ta vie, et il peut en faire une œuvre merveilleuse. Aujourd'hui, tu ne peux peut-être pas voir. C'est comme si un peintre était en train de faire une œuvre. Tu ne vois pas tout ce qu'il est en train de planifier dans sa tête, dans son esprit. Mais quand le tableau est terminé, c'est quelque chose d'admirable. Et beaucoup de personnes verront ces choses, et elles auront de la crainte, et elles commenceront à faire confiance en Dieu. C'est la promesse du psaume 40, verset 3, que beaucoup verront l'œuvre de Dieu dans ta vie et commenceront à lui faire confiance à travers toi. Amen. La deuxième leçon que tu dois prendre dans ta vie, fais bien attention, c'est que tu peux même te lamenter. Tu peux pleurer, mais ne reste pas trop longtemps dans le deuil. D'accord ? Je sais que c'est facile à dire, mais plus difficile à pratiquer. Le conseil que je te donne, c'est qu'au fil de ce parcours, j'ai vu beaucoup de gens souffrir, parfois pendant des années. Et la personne n'arrive pas à sortir de cette mer de pessimisme, de ce petit nuage sombre qui reste au-dessus de sa tête. Et alors, souvent, la personne reste dans cette dépression, dans cette angoisse, et si elle ne fait pas attention, cela devient de l'amertume. Et l'apôtre Paolo a dit « Frères, faites attention à toute racine d'amertume qui peut vous atteindre et contaminer les autres personnes. Vous pouvez alors devenir amer, perdre le plaisir de vivre, devenir grincheux et ne faire que vous plaindre. N'êtes-vous pas déjà ainsi? Alors nous allons prier aujourd'hui. Dieu veut briser cela dans votre vie. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ainsi. Ah, mais je ne peux pas être triste, d'autant plus que maintenant le pasteur vient de dire que je ne peux pas trop pleurer. Frère,
Pleurer n'est pas une faute, bien au contraire. Je vois les larmes comme un cadeau que Dieu nous donne pour qu'on puisse exprimer, pour qu'on puisse soulager notre douleur. Mais si tu restes trop longtemps dans cette torpeur, dans cette vague de tristesse, de deuil, tu n'arrives plus à avoir une raison d'exister. Alors je te conseille de demander à Dieu, aide-moi, sèche mes larmes, aide-moi à surmonter ce moment de douleur. D'accord ? Si c'est nécessaire, cherche un psychologue, d'accord ? Je sais que souvent on a ce préjugé envers les professionnels. Mais frère, Dieu donne des capacités aux gens. Si tu es malade, tu vas faire quoi ? Tu vas prendre un médicament contre le mal de tête ? Des spécialistes ont cherché à mettre fin à ta douleur et ta maladie, n'est-ce pas ? Et il en est de même pour la maladie de l'âme, la maladie de notre esprit. Il y a le psychiatre, le psychologue, et Dieu peut utiliser ces personnes si tu en as besoin. D'accord ? La troisième leçon que j'apprends, c'est que toutes les douleurs sont passagères. Frère, la Bible dit dans le psaume 34, verset 19, que le juste subit de nombreuses afflictions. Mais le Seigneur le délivre de toutes. Amen. Dieu va te délivrer de toutes les afflictions. Aujourd'hui, tu peux être en train de pleurer. Et la Bible dit, je veux te lire l'Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout, et un moment pour chaque dessein. Sous le ciel, il y a un temps pour pleurer, un temps pour sourire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Alors tu dois comprendre que tout va passer, tout ce que tu traverses va passer, mais tu dois faire ce que je t'ai dit, tu dois te relever. Tu dois, ne pas te concentrer uniquement sur le négatif, mais te concentrer sur les bonnes choses que Dieu a déjà faites dans ta vie, sur les bénédictions que tu as à raconter. Amen. Et une autre leçon que j'apprends, c'est que Dieu connaît ta douleur, il sait tout ce que tu as traversé. Tu ne traverses pas ça tout seul. Jésus, il a pleuré. Frère, le plus court verset de la Bible dit que Jésus a pleuré devant son ami Lazare, qui était mort, même en sachant que Lazare ressusciterait. Cependant, Jésus a pleuré car il connaît ta douleur et a vu ce qu'il y avait dans le cœur de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Elles souffraient. Elles ont même dit « Jésus, si tu étais arrivé plus tôt, notre frère ne serait pas mort. » Alors Jésus a pleuré. Il a ressenti ce qu'il y avait au plus profond de l'âme de ces femmes. Ils savent le vide qu'ils ont traversé, ce sentiment d'angoisse, surtout quand la nuit commence à tomber, que l'atmosphère change, que le ciel devient sombre et que la dépression, la tristesse arrive. Et Jésus te connaît, mais il veut que tu lui remettes tout ce qui t'afflige, la douleur. Amen. Je sais que je parle à beaucoup de gens ici pour qui les choses n'ont pas marché. Tout a été lourd et difficile, mais je veux que tu aies confiance que Dieu va te délivrer de cette affliction. Amen. Écris ici dans les commentaires. Encourageons d'autres personnes à écouter cette parole d'aujourd'hui. Écris ceci. Dieu a entendu ma prière aujourd'hui. Écris-le ainsi, parce que je crois que ce que je te dis ici est une réponse à la prière. Amen, Dieu a exaucé ta prière. Alléluia. Alors, apprends à vivre un jour à la fois. Ne souffre pas pour tous les jours. Pas pour l'avenir qui n'est même pas encore arrivé. Vise un jour à la fois. Les choses peuvent changer. Et pourquoi pas ? Est-ce qu'elles ne peuvent pas marcher pour toi ? Je crois que oui. Si ça a marché pour moi, frère, Dieu peut le faire pour n'importe qui. Jeune rebelle, j'ai souvent causé du souci à mes parents. Ceux qui me regardaient ne m'auraient même pas donné 50 centimes. Parce que, mes frères, j'étais compliqué, j'avais un vide dans la poitrine dont je ne savais même pas l'existence. J'ai essayé de combler ce vide avec de la drogue, de l'alcool, des fêtes et beaucoup de hard rock, mes frères. J'étais perdu, mais Jésus a changé ma vie. Aujourd'hui, je t'encourage. Dieu changera aussi la tienne. Amen. Confie ta vie à Jésus. Ne perds plus de temps. Repens-toi de tes péchés. Commence à vivre une vie d'obéissance car ça en vaut vraiment la peine. Jésus ne nous abandonne jamais. Gloire à Dieu. Enfin, souviens-toi, tu n'es pas seul. Je sais qu'en ce moment difficile, tu ne vois rien de bon. Mais des personnes t'aiment. Oui, Dieu t'aime beaucoup. Bien sûr, les autres, les frères, ont leurs propres problèmes et difficultés. Souvent, on devient capricieux, tu sais. On veut parfois recevoir de l'affection, de la tendresse, mais on doit placer notre espérance en Dieu, frère. Sinon, on va beaucoup souffrir, tu sais. N'aie pas trop d'attente envers les gens. Mets ton attente dans le fait qu'il sera toujours avec toi et il ne t'abandonnera jamais, jamais. Il a promis cela dans sa parole et il est fidèle pour l'accomplir. Amen, gloire à Dieu.
Je crois que cette parole était forte aujourd'hui, et maintenant je veux prier pour toi. C'est le moment où tu vas ouvrir ton cœur. Je sais que la parole est déjà entrée dans ton cœur, mais maintenant c'est le moment d'exercer ta foi, de reprendre le dessus. Et Dieu va écrire une histoire belle, merveilleuse dans ta vie. Gloire à Dieu. Et beaucoup vont apprendre ce que Dieu est en train de faire. Et elles auront aussi la chance de connaître ce Dieu merveilleux qui transforme nos pleurs en rires, notre tristesse en fête. C'est ce que dit la Bible. Amen. Prions donc. Ferme les yeux et, à la fin de la prière, je te demande de partager. Ça ne coûte rien, mais ça aide beaucoup. Frère, laissez toujours un j'aime ici, d'accord? Un pouce levé. Et cliquez aussi sur le bouton partager. Cela va sauver beaucoup de vies, et Dieu va t'utiliser puissamment, j'en suis convaincu. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te louer, Seigneur, parce que, regarde, la parole d'aujourd'hui a parlé profondément à nos cœurs. Merci, Seigneur. Combien de fois, mon Père? Moi aussi, j'étais déjà ici triste, fatigué, mais tu as renouvelé mes forces par la prière. Merci, Jésus, parce que tu as parlé puissamment à beaucoup de personnes ici aujourd'hui, des personnes qui sont fatiguées de vivre. Ce monsieur nous a apporté beaucoup de tristesse, ce pays à nous. Mais Seigneur, nous sommes ici confiants que le gouvernement du Christ, celui-là ne faillit pas. Le royaume des cieux est ici dans notre vie, dans notre cœur, et ce royaume nous suffit. Ô mon Père, bien souvent nous échouons à ne pas te faire confiance, bien souvent nous échouons parce que nous attendons trop des êtres humains. Ô mon Dieu, mon Père, aie pitié de nous, nous avons failli envers toi, mais le Seigneur demeure fidèle. Dieu, je te demande maintenant de sauver cette brebis perdue, mon Père, cette femme qui s'est éloignée et qui s'est déjà éloignée depuis longtemps, mais maintenant elle veut revenir. Cet homme aussi. Mon père, qui a souvent perdu la tête, a dit ce qu'il ne fallait pas et s'est disputé avec sa femme et au travail. Regarde, Seigneur, aie pitié. Nous avons urgemment besoin de toi, Père. Aide-nous à contrôler nos émotions. Père Dieu, aujourd'hui la journée n'a pas été facile. Ce n'était pas facile. Mais tu es avec nous. Ta parole dit « Mon Dieu, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais tu les délivres de toutes, Seigneur. Mon Père, délivre-nous encore une fois, Père. » Je prie en faveur de cette personne qui souffre en ce moment et qui bien souvent se sent troublée dans sa propre maison. On dirait que c'est une inquiétude. Elle pense à quitter la maison. Elle pense à aller vivre ailleurs. C'est une attaque spirituelle, mais elle l'ignore. C'est pourquoi, en ce moment, je réprimande toute œuvre du diable contre cette personne, toute oppression maléfique qui pousse la personne à vouloir quitter la maison, qui pousse la personne à vouloir tout abandonner. Tout le mal contre cette personne est chassé au nom de Jésus. Toute oppression maléfique est réprimandée au nom de Jésus. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, je consacre cette personne à toi maintenant, cet homme, cette femme, ces personnes qui ont écouté la prière. Père, ces enfants, ces personnes âgées. Père, tous ceux qui t'ont cherché ici dans la prière, je te demande de les protéger sous tes ailes. Cache-les de l'ennemi, Père. Et en ce moment, je prie pour moi, aussi pour ma famille. Protège ma famille. Père, contre toute représailles. Souvent, le diable, il se rend compte qu'il a déjà perdu la bataille et il a perdu, au nom de Jésus. C'est réprimandé. Toute œuvre des ténèbres contre nous est annulée. Toute œuvre de sorcellerie, tout ce qui a été lancé contre ma vie et ma famille est réprimandé. Au nom de Jésus et du Père, je prie maintenant pour cet homme, cette femme et toute leur famille. Et je te demande de les protéger sous ton manteau et que ce manteau apporte la guérison physique, spirituelle et émotionnelle. Sur la vie de tous, dans cette maison, que toute perturbation, tout esprit de folie, de peur, de maladie s'en aille. Sors de cette maison maintenant, au nom de Jésus. Père, que ta présence, ta paix, descendent sur chacun, maintenant, qu'ils se sentent renouvelés. Père, que toute personne qui a vécu dans l'amertume, la tristesse, la fatigue au cours de ces derniers temps, qu'elle puisse se relever, que ton Saint-Esprit commence à générer en elle, Père, une joie qu'elle n'a jamais ressentie dans sa vie, que cela commence à être généré. Et même si elle ne comprend pas ta parole, dis que cette paix vient de Dieu, car elle dépasse toute compréhension. Notre raison, notre esprit ne vont pas comprendre. Mais le Seigneur va faire une œuvre magnifique. Et je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus,
Merci beaucoup au nom de ton Fils. C'est en son nom que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, je vous invite à descendre, laissez votre demande de prière ici et pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont déjà entendu parler ou lu ce psaume dans leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que tu comprennes mieux ce texte et nous prierons pour certains domaines de ta vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ne savons pas, ô Se o autor deste salmo qu'il traverse des persécutions, des épreuves ou transmette une prophétie de Dieu. Quel que soit le motif, le point central reste clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant, que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19,
que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions vivement, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour te transmettre ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91, il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif conçu pour capturer ou tuer. Autrefois, les chasseurs les utilisaient pour attraper oiseaux et animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Oui, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons Continuar pelo Salmo 91 desta... les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors prions.
Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh, mon Père, les attaques sont si fortes que souvent, nous pensons ne pas tenir. À peine sortons-nous d'un problème qu'un plus grand survient. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. Donne à ces personnes la foi, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi. Ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande maintenant de bénir chaque personne qui écoute cette prière et d'enlever d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frère. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras une nouvelle certitude encore plus grande que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont Presença de Deus. Quem se afasta dele? pardonnés. Dieu fidèle le fait. Il pardonne et toute épouse, belle, frère, mais c'est de Hilis et Hizé. Por aí afora já estão Éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, qu'ils puissent revenir ici et témoigner en commentaire de la délivrance accordée par le Seigneur, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, poursuivons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'au bout de la vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle. Si vous remettez tout au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus le même. Alors, faites attention à ce qui est dit. Les versets 9 et 10 sont écrits ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et le prenons pour refuge, aucun malheur ne vous atteindra, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles.
Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera ordre à ses anges à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. De leurs mains, ils vous soutiendront, afin que votre pied ne heurte aucune pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, écraserez le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait d'angoisse, la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas supporter. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. C'est au nom de Jésus que nous y allons. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité,
je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Amen, mon Dieu bien-aimé, car tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne subsisterait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions. E te agradecemos. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour, mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage. Que ce soit dans les finances ou tout autre domaine, je vais aujourd'hui faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever. Et recommande Amen à tout, avec la certitude que ton secours est en Amen, Amen, Amen. Amen, 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 David, et qu'il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère.
David a écrit ce psaume juste après qu'il ait appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection. À Dieu, nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir pour lui. Immédiatement, David lui confirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu le cuidaria de tudo. Amém? Je veux maintenant prier pour toi qui te sens seul, puis poursuivre avec ce beau passage du psaume 121. Toi qui vas mal, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en manque d'affection qui se sentent seules. Et moi aussi, j'ai déjà traversé cela il y a de nombreuses années. Il y a eu une époque où j'ai vécu. J'ai habité pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Tu es le seul et vrai Dieu. Seigneur, c'est toi qui viens à notre secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons,
Mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frères. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus à ce moment-là s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi, et je te remercie Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espoirs. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen.
Gloire à Dieu. Amen frère, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux vous demander de tout cœur de partager. Pensez à au moins 1, 2, 3 personnes à qui vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi vous utiliser, d'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est votre protecteur, comme une ombre qui vous protège. Il est à votre droite. Le jour, le soleil ne vous frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre qui vous protège à votre droite ? Alors, mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, oui, il va essayer, il va chuchoter à ton oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on est vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Nous ne méritons rien, le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, et que tu marches avec Jésus, et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à droite, et il a dit que ni le soleil du matin, ni la lune la nuit ne te brûleront. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen, et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et porte-nous dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot revient-il si souvent? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même.
Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas la maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es atteint, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre les gens, il ne peut pas. C'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie, gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparées pour nous et nous ne reculerons plus, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. » Amen. Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, mes frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme pour David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. Comme Jésus, l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour vous et ensuite nous allons faire une prière de remerciement et dès maintenant je veux vous remercier. Jusqu'à présent, il a dit ceci. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen.
Alors maintenant, fermez vos yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Oh mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie, que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne permettes pas que nous croyions aux mensonges de Jésus. Nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et que nous puissions voir que le Seigneur est à notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.